Salut à tous, c'est Fems, et comme vous pouvez voir, je suis complètement en 3D, et c'est très bien fait. C'est un méta-human, on appelle ça, et on va voir de suite comment faire dans ce tuto. Et juste petit fun fact avant de commencer le tuto, je voulais que vous sachiez, peut-être que vous le savez, mais ils ont utilisé la même technologie qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire MetaHuman et Unreal Engine, pour faire la série Love, Death and Robots sur Netflix. Donc voilà, je trouvais ça assez cool à savoir. Maintenant vous le savez, on peut attaquer le tuto. À de suite. Alors tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le site de Epic Games, vous allez télécharger leur launcher. Et une fois que vous avez téléchargé leur launcher, vous allez vous faire un compte et vous allez télécharger Unreal Engine. Moi pour ma part, j'utilise Unreal Engine 5.3. Donc une fois dans Epic Games, vous allez aller dans le marché, vous allez chercher MetaHuman et ensuite vous allez télécharger le plugin MetaHuman Plugin. De retour dans la bibliothèque, vous allez vous assurer que le plugin est bien installé dans votre moteur en cliquant là. Moi il est déjà installé. Et après ça, vous lancez Unreal Engine. Quand vous arrivez à cette fenêtre, assurez-vous d'aller dans Film Vidéo et Live Events. Moi j'ai choisi le projet Blank et j'ai coché le Ray Tracing. Ensuite vous donnez un nom à votre projet et vous créez. Ensuite vous allez aller dans Edit, puis Project Setting. Je vous conseille de faire cette étape, ça va être important. Vous tapez Cache et vous venez mettre les mêmes chiffres que moi. Moi j'ai mis 2 et ensuite 4. Ça va vous aider avec les performances. Ensuite vous allez dans vos plugins. Vous mettez MetaHuman et vous cochez le plugin. Et ensuite vous tapez LiveLink et vous cochez le plugin aussi. Il va vous demander de redémarrer Unreal, vous redémarrez. Ensuite pour rester organisé, je viens créer un nouveau dossier, je vais l'appeler MetaTuto. Après ça vous faites un clic droit MetaHuman Animator, on va ajouter 3 fichiers. Donc le capture source, le MetaHuman Identity et le MetaHuman Performance. Au moins il y a tout qui est déjà prêt. Vous double-cliquez sur le premier. Et ici, vous venez sélectionner LiveLink Connexion. Il va vous demander de mettre un IP. Pour ça, vous allez dans les paramètres réseau, propriété, et là, vous pouvez voir votre IP. Vous copiez l'adresse IPv4. Ensuite, rendez-vous sur l'App Store, vous allez télécharger l'application LiveLink. Et une fois dedans, vous allez cliquer sur MetaHuman Animator. Donc voilà, vous allez aller dans vos options, et ici, vous allez mettre l'IP qu'on a vu juste avant. Je vous conseille de bien renommer vos prises, donc là ça va être le rig, vous allez regarder à droite, ensuite à gauche, en face et faire un grand sourire, ça va être important. Et ensuite vous allez juste faire votre animation que vous deviez faire de base. Petite pause, je tenais juste à vous dire merci pour les plus de 2400 abonnés, ça me fait ultra plaisir. Je regarde tous vos commentaires de soutien et toutes vos critiques constructives, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, je le mettrai dans la description. Donc on essaie de faire une petite communauté de VFX qui s'entraide et qui progresse ensemble. Si vous avez des questions, on répond à tout sur le Discord, on répond aussi dans les commentaires. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Et dernière petite chose, il y a une petite surprise à la fin. Je me suis un petit peu chauffé, j'ai fait une vidéo un peu construite, un peu cinématique avec MetaHuman. Donc j'aimerais bien que vous restiez jusqu'à la fin pour me donner votre avis. Et voilà, je vous dis à de suite, on reprend le tuto sans plus tarder, c'est parti. Une fois ici, vous allez dans Tools, Capture Manager, là vous allez voir que votre iPhone est connecté, il faut bien qu'il reste ouvert sur l'application en même temps. Vous venez importer vos deux vidéos, donc le rig, vous tournez votre tête, et l'animation, vous les importez. À ce moment-là, on peut ouvrir MetaHuman Identity. On va sûrement vous demander de vous connecter sur votre compte Epic. Vous venez dans Create Components from Footage, et là vous venez importer votre rig. C'est pour ça que c'est important de les renommer pour s'y retrouver. Ensuite vous cliquez sur Neutral Pose, et vous allez au moment où vous êtes le plus de face à la caméra. Vous cliquez là, vous faites OK. Et là en fait ça va vous mettre des trackers sur votre visage. Donc vous pouvez vérifier, zoomer que les trackers sont bien mis en place. Vous pouvez aussi les modifier si jamais il y a besoin. Et après, vous venez répéter cette étape pour les deux côtés de votre visage. Donc celui où vous regardez à gauche, vous venez faire le petit plus. Et pareil pour celui de droite. Et ensuite, vous cliquez sur MetaHuman Identity Solve. Une fois que c'est fait, vous allez dans Body et vous sélectionnez votre corps. Ensuite, vous cliquez sur Mesh to MetaHuman et vous venez sélectionner le deuxième ici. Vous faites OK. Là, ça va charger. Vous faites OK aussi. Et là, vous pouvez vérifier en cliquant sur ces boutons
si votre MetaHuman est bien comme vous le désirez. Et pour finir, vous allez sur Add ici, Add Pose, Add TIFF, on vient ajouter les dents, vous cliquez sur le petit plus, vous faites OK, donc il va vous rajouter les trackers comme tout à l'heure. Là, j'ai juste zoomé pour replacer un petit point sur ma dent qui était un peu décalée. Et une fois que c'est bon, vous faites Fit TIFF. Donc là, on a fait le plus chiant, vous pouvez maintenant cliquer sur Prepare for Performance. À savoir que cette étape, elle est à faire une seule fois par MetaHuman. À ce moment, vous pouvez cliquer sur MetaHuman Performance. Et une fois ici, dans Footage Capture, vous venez sélectionner votre animation cette fois. Et dans le MetaHuman Identity, vous prenez le MetaHuman Identity qu'on vient de faire. Et ici, vous venez sélectionner le Control Rig. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Process en haut à gauche. Et là, vous allez voir que votre animation est en train de se charger. Si jamais votre Unreal il crache à la fin du process, je sais que pour moi c'est le cas, vous arrêtez, vous faites cancel l'animation avant qu'elle arrive à la fin. Et normalement, ça crachera pas. Là, vous pouvez faire Export Animation, ici en haut. Vous venez donner un titre à votre animation, un que vous puissiez vous rappeler quand même. Moi, je vais mettre Animation, hop, comme ça, sauvegarder. Et là, vous faites Create. Maintenant, pour ajouter des textures à notre MetaHuman, on va aller dans le bridge qui est ici. Vous allez vous connecter au bridge si vous demande de vous connecter. Sinon, vous créez un compte. Et là, vous allez dans My MetaHuman et normalement, ça devrait être le premier en haut de la liste qui se met automatiquement quand vous faites toutes ces étapes. Vous cliquez dessus et le bouton bleu à droite là, Start MetaHuman, vous cliquez dessus. Vous allez atterrir sur une nouvelle fenêtre qui va vous ramener ici. Et là, vous pouvez un petit peu modifier tous les paramètres de votre MetaHuman, que ce soit la forme des tempes, des yeux, du visage, de la tête, les dents, vraiment tout, rajouter des cheveux, modifier les sourcils. Donc là, j'ai accéléré, mais je vous conseille vraiment de prendre votre temps et de vraiment jouer sur les détails pour que votre MetaHuman ressemble le plus possible à vous, si vous essayez de faire en sorte qu'il vous ressemble. Et là, vous pouvez changer les éclairages, la qualité, tout ça, pour le visualiser. Dès que vous êtes content du résultat, vous retournez sur la page du bridge dans My MetaHuman et là vous pouvez cliquer sur Download. Vous pouvez aussi sélectionner la qualité, je vous conseille entre Medium et High. Vous faites Download et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Ajouter. C'est une étape qui prend un peu de temps quand même à télécharger. Ensuite, vous pouvez retrouver votre MetaHuman dans ce sous-dossier et vous pouvez l'ajouter à votre scène comme ça. Il va vous demander sûrement de télécharger des plugins, il va vous dire qu'il y a des plugins qui manquent. Vous en faites pas, vous faites Enable Missing pour tous, il va vous demander de redémarrer, vous faites OK. Ensuite vous allez dans cette fenêtre, moi je vais faire Add Level Sequence with Shots, je fais hop, je clique et là je fais Create Level Sequence, donc ça va me rajouter en fait des shots. Moi je vais les supprimer mais je vais quand même garder la fenêtre de shot active. Et là vous venez importer votre caméra et vous venez glisser en fait votre MetaHuman dans le sequencer. Vous allez avoir le rig qui apparaît, ça va être utile pour le tourner, mais on veut pas que le rig il apparaisse, donc vous allez supprimer ce contrôle rig ici et celui aussi de la face. Et ensuite à ce moment là, dans la caméra vous pouvez gérer le focus, comme ça. Vous allez voir que les shots ça va nous faciliter la vie au moment du rendu. Donc une fois que vous avez fait votre caméra, vous allez dans l'animation qu'on a exportée tout à l'heure. Et vous faites clic droit, Retarget Animation Asset, ça va servir à transférer le squelette de notre animation vers le squelette de notre MetaHuman. Donc ici dans le Retargeter, on vient sélectionner notre mesh de MetaHuman. Donc là c'est le mesh qu'on a de base. Et là on va venir retarget sur le nouveau mesh. Donc normalement c'est celui-ci, le MMed NRW Body. Vous faites Retarget. Et donc une fois que vous avez retarget votre animation du visage, vous allez dans le petit plus de body, dans animation, et là vous allez retrouver votre animation du visage. Donc moi elle s'appelle animation visage 1, et c'est important de faire le retarget, sinon elle apparaîtra pas ici en fait, c'est pour ça qu'on l'a fait. Il se peut pour une raison, si vous voulez rajouter une animation à votre corps, mais que votre visage il bouge et que votre corps bouge pas, ça vous fait un truc bizarre comme ça. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait clic droit sur face, et j'ai bake animation séquence. Donc en fait ça va bake l'animation que vous avez mis sur votre visage. Et une fois que c'est fait, en fait tout ce que vous avez à faire c'est le petit plus de l'animation. Vous allez prendre l'animation que vous venez de bake, donc vous la recalez. Et en fait l'animation de base vous pouvez la supprimer, vous gardez que l'animation bake. Et là si ça marche toujours pas, vous allez la copier-coller dans l'animation de votre corps aussi.
et normalement votre corps il va bouger avec votre visage. Une fois que tout est prêt, vous allez sauvegarder et cliquer sur cette icône. Et là, c'est vos paramètres d'export en fait. Donc là, vous venez choisir où vous allez exporter votre fichier. Vous pouvez faire JPEG Sequence, moi je vais faire EXR. Vous pouvez aussi faire fichier vidéo Apple ProRes, ça c'est vous qui voyez. Moi je préfère EXR. Je viens sélectionner DWAB en compression pour que ça prenne moins de place. Et dans Settings, je viens rajouter du Anti-Aliasing. Donc ça va un petit peu augmenter la qualité de votre vidéo. Vous mettez 4 et 5 pour commencer avec Override Anti-Aliasing. Et vous pouvez augmenter les deux premières valeurs au fur et à mesure. Et là voilà, votre rendu est en train de se lancer. Donc une fois que le rendu est terminé, je vais dans After Effects. Moi perso, je fais un petit peu de retouche, j'ajoute un peu de caméra shake, un petit peu de retouche colorimétrique. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Je vais vous mettre le petit bonus de la vidéo cinématique que j'ai fait avec MetaHuman et on se retrouve à la fin. Au début, il y avait le néant, l'obscurité. Nous pensions que nous étions seuls pendant longtemps. Jusqu'au jour où vous nous avez détruit notre monde. Vous n'êtes rien pour nous. Vous savez, l'humain est certes doté d'un pouvoir créateur, mais il est aussi doté d'un pouvoir de destruction. Alors vous pouvez être sûr qu'on va vous détruire à notre tour. Je me rends compte que le tuto était assez complexe, il y a pas mal de choses à assimiler, surtout que c'est le premier tuto Unreal que je fais sur la chaîne, normalement c'est du After Effects et tout, mais bon je voulais vous faire un truc un peu différent, puis il y a pas mal de possibilités à faire avec ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like, surtout à rejoindre le Discord, et à part ça, voilà, j'espère que le tuto vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Fems, ciao.